Christian, bonjour. Alors vous nous avez rejoints sur ce plateau car comme chaque semaine, vous venez nous apporter un éclairage sur une actualité de votre choix. Cette semaine, vous avez décidé de vous arrêter sur les Rohingyas qui sont une minorité persécutée en Birmanie. Pour quelles raisons ? Oui, en effet, Valérie, les Rohingyas sont l'une des minorités les plus persécutées au monde, selon les Nations Unies. La Birmanie, qui est une mosaïque de population, et parmi celles-ci, certaines sont minoritaires en nombre par rapport à la majorité bamar, qui, elle, constitue les 2/3 des 55 millions d'habitants que compte la Birmanie. Les Rohingyas vivent, comme on peut le voir sur cette carte, à l'ouest de la Birmanie, dans l'état de l'Arakan, qui borde en fait le golfe du Bengale. Alors pourquoi cette minorité est-elle toujours persécutée alors que le pays est dans un processus de démocratisation, notamment avec l'impulsion du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi ? Eh bien, tout simplement parce que les Rohingyas sont victimes d'un racisme qui vient du fond des âges et d'une histoire qui est extrêmement complexe. Ils sont considérés en Birmanie notamment comme des parias et leur sort rappelle étrangement celui des Roms en Europe. Pourtant, les Rohingyas, malgré l'histoire un petit peu controversée, sont implantés en Birmanie, dans l'état de l'Arakan, comme on le disait tout à l'heure, depuis à peu près le 19e siècle et les débuts de la colonisation britannique. Mais on les considère toujours aujourd'hui quasiment comme des immigrés clandestins. Oui, malheureusement, les 800 000 Rohingyas que compte la Birmanie sont en effet considérés comme des non-citoyens. Et une loi qui date de 1982 a hélas décrété ces populations apatrides et ce sont les seuls parmi les 130 groupes de population que compte la Birmanie. Ils sont régulièrement victimes d'exactions, les dernières en 2012, comme on peut le voir sur cette carte, qui ont eu lieu dans l'état de l'Arakan, dans les principales villes que vous voyez ici, ont provoqué la mort d'à peu près 180 Rohingyas et 110 000 déplacés selon les chiffres fournis par l'organisation Human Rights Watch. Et malgré le processus démocratique dont vous parliez tout à l'heure, hélas, la parole s'est libérée et le racisme s'est accru aujourd'hui contre les Rohingyas. On espère toutefois qu'ils ne seront pas les oubliés de ce processus démocratique qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. Merci beaucoup Christian pour cette analyse. Merci.